On va voir comment on résout une équation du premier degré à partir de quelques exemples. Par exemple, l'exemple A, on commence à mettre les termes en x à gauche. Si on a 14x, donc on fait moins 14x. 10x moins 14x est égal à moins 4x plus 2 est égal à moins 8. Puis on veut mettre les termes sans x, les termes indépendants à droite. Donc pour faire disparaître le plus 2, on fait moins 2 des deux côtés. Et il reste moins 4x est égal à moins 8. On se retrouve donc avec moins 4x. Moins 4x, il s'agit d'une multiplication. Donc ce qu'on fait, l'inverse d'une multiplication, c'est une division. On divise par moins 4. Et en divisant par moins 4, on trouve que x est égal à moins 8 divisé par moins 4 à 2. Et on retrouve ainsi un ensemble de solutions qui contient un seul élément, à savoir 2. Passons à l'exemple B. Cette fois-ci, l'expression n'est pas encore tout à fait développée ni réduite, donc on commence à effectuer, à ranger dans le membre de gauche et dans le membre de droite. On a d'abord une distributivité simple, donc on retrouve 6x moins 6 plus 2x du côté gauche, et donc sur le côté droit, 4 moins x moins 2. Donc il faut faire attention, le moins devant la parenthèse fait changer le signe des deux termes entre parenthèses. Puis, si on continue à ranger, 6x plus 2x, on se retrouve avec 8x moins 6. Et sur le côté droit, 4 moins 2 est égal à 2, 2 moins x. On a terminé à ranger les deux côtés. On peut continuer à mettre les termes en x à gauche. Donc, moins x, on fait plus x des deux côtés. 9x moins 6 est égal à 2. Puis le terme indépendant moins 6, donc on fait plus 6. On se retrouve avec 9x est égal à 8. 9 fois x est égal à 8. Pour isoler le x, pour trouver la valeur de x, il suffit de diviser par 9. Et on trouve cette fois-ci que x est égal à 8 neuvièmes. Donc l'ensemble de solutions, c'est 8 neuvièmes. Si vous vous retrouvez avec une fraction, vous pouvez prendre soit l'expression décimale, soit la fraction, mais si vous restez avec la fraction, vérifiez si on peut encore simplifier ou non. Exemple C. À gauche, tout est déjà rangé. À droite, il faut d'abord développer. On se retrouve avec 4x plus 8 plus 6. À gauche, on recopie. À droite, on se retrouve avec 8 plus 6, donc plus 14. Si on veut avoir tous les termes en x à gauche, on doit donc soustraire 4x. Et on se retrouve avec 0x, parce que 4x moins 4x est égal à 0x. Donc on n'a plus besoin d'écrire cette expression. Il nous reste 4. Et à droite, 14. Comme on n'a plus de termes en x, on peut tout de suite déjà observer l'expression et on se posait la question, c'est quand que 4 est égal à 14, mais jamais. On peut aussi, si on veut encore continuer, faire moins 14 pour se retrouver avec moins 10 est égal à 0, mais de façon analogue, moins 10 n'est jamais égal à 0, c'est impossible. Donc il n'y a pas de solution. Et on note S est égal soit ensemble vide des accolades vides, ou on peut aussi noter S est égal comme un 0 barré, ce qui signifie ensemble vide, car moins 10 est jamais 0. Prenons l'exemple D. 4x plus 4, tout est déjà développé à gauche. Il nous reste à développer le membre de droite, 4x plus 4. Soit on reconnaît tout de suite que les deux membres sont tout à fait égaux, soit on continue.
faire disparaître les termes en x à droite, donc moins 4x, on se retrouve avec 4 est égal à 4. On peut terminer maintenant, sachant que 4 est toujours égal à 4. Si on veut, on peut quand même encore continuer. On soustrait en 4. C'est quand que 0 est égal à 0, mais 0, c'est toujours la même chose que 0, donc toujours vrai. Cette égalité est toujours vraie et l'ensemble de solutions est R, ce qui signifie que le membre de gauche est toujours égal au membre de droite, peu importe les valeurs de x qu'on choisit dans R.